Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors, le sponsor. Le sponsor Bet241. Donc, DaFresh, les artistes NG Bling et Donzo ont refusé les cachets. Je ne sais pas. C'est pas facile. En tout cas, on espère que le message passera. Évidemment, on va commencer par le sponsor Bet241, la société de paris qui rend plusieurs Gabonais riches. Alors, nous avons un gagnant Bet241, un parieur qui a parié du côté de Bitam et celui-ci a empoché 2 fois la somme de 4 millions de francs CFA, soit un total de 8 millions car le parieur a fait 2 tickets et évidemment il a remporté ce pactole. Donc chers auditeurs, vous avez la possibilité aussi de faire comme ce parieur qui du côté de Bitam a fait 2 tickets et dans chaque ticket il a gagné 4 millions, ça fait 8 millions. Donc vous avez la possibilité non seulement d'aller jouer dans les différents kiosques qui se trouvent dans toute l'étendue du territoire. On a près de 400 kiosques, on a près de 400 commerciaux. Je parle évidemment de la société Bet241. Et bien, si tu ne veux pas te déplacer et que tu veux parier depuis chez toi, depuis ton bureau, évidemment, tu as les 2 sites suivants. Tu as le site www.bet2africa.ga et tu as le site www.bet241.net. Donc vous avez la possibilité d'aller chercher les millions comme ce parieur du côté de Bitam qui a remporté 8 millions de francs CFA grâce à 2 tickets qu'il a eu à faire. Donc comme on vous le disait tantôt, le parieur du côté de Bitam évidemment a remporté ces 8 millions. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de faire votre pronostic et d'aller valider vos tickets dans les points de vente que nous avons évidemment dans toute l'étendue du territoire. Et il y a aussi des partenaires Bet241 que vous voyez dans les différents carrefours, ce sont les commerciaux. Ceux-là aussi, évidemment, peuvent vous permettre de faire vos tickets et pourquoi pas d'aller remporter les 8 millions comme le parieur du côté de Bitam. On va parler de football d'Afresh, on va parler du football national. Désormais, c'est officiel. Le National Foot pour la saison 2023-2024 va débuter le samedi 10 février. Donc, on va aller voir le président de la Ligue nationale de football. C'est pas le championnat que tu attendais là, d'Afresh. Tu demandais si le championnat national devait reprendre. Donc évidemment, il y a une date officielle. Est-ce que c'est un point personnel avec moi? Est-ce que c'est pas normal que le championnat... demandait quand est-ce que le championnat va reprendre parce que c'est normal que chaque année civile, un championnat dans plusieurs disciplines puisse se passer. Évidemment, je pense que... Un pays doit avoir un championnat de football? Bien sûr. Parce que là, les footballeurs, ils sont dans l'oisiveté. Toi-même, tu vois les résultats sur les réseaux sociaux. C'est pas facile dans ce championnat national de première division au Gabon pour la saison 2023-2024 va débuter le samedi 10 avril. On espère que ça va très bien se passer et on va communiquer sur évidemment ce championnat. On revient toujours sur le football local. On parle de la direction technique nationale qui organise la journée de recyclage des entraîneurs de football des clubs masculins et féminins de première division, de deuxième division et autres. Ça va se passer ce 13 janvier au centre technique de Bikele de 9h à 17h. Le thème méthodologie et entraînement, projet de jeu, planification, livret du suivi des équipes et comme deuxième thème, on aura la philosophie et l'effort. Comme troisième thème, on aura le bilan médical. Comme quatrième thème, on aura les mœurs en milieu de football. Donc pour participer, c'est juste 50 000 francs seulement. Vous devez savoir qu'il y a juste 40 places qui sont il y a 40 places évidemment qui sont données. Donc les coachs de première division et de deuxième division, allez-y vous inscrire pour participer évidemment à cette journée de recyclage qui va se passer ce 13 janvier du côté du centre technique de Bikele. On reste toujours sur le sport national. On a notre buteur national évidemment le jeune Bouanga qui termine 5e meilleur buteur
buteur de l'année civil. Derrière qui? Derrière Cristiano Ronaldo avec 54 buts, Harry Kane 52 buts, Kylian Mbappé 52 buts, le Norvégien, le cyborg Erling Haaland 50 buts, et ensuite on a Jermaine Kano qui a 40 buts, pareil que Denis Bouanga qui finit 5e meilleur buteur de l'année 2023. Évidemment, donc on a l'attaquant gabonais qui continue à aligner les performances. Évidemment, sur le plan africain, Denis Bouanga termine meilleur buteur africain de l'année 2023 sur le globe, parce que celui-ci a terminé avec 40 buts devant Mo Salah 36 buts, Michael Olunga 36 buts, Foko Fodo là-bas 35 buts et Victor Osimhen 34 buts. Donc Denis Bouanga, on espère vivement qu'il va trouver un très bon club, une très bonne chute, évidemment, pourquoi pas en Europe centrale au niveau de l'Angleterre, ou pourquoi pas en Espagne, parce que celui-ci a écrasé le championnat américain de football avec Los Angeles FC, où il a terminé meilleur buteur de ce championnat. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va avec des nouvelles tristes. D'Afresh, je pense que tu es au courant. Le meilleur joueur de l'histoire du football allemand s'est éteint. Il s'agit de Frank Beckenbauer. C'est celui-ci qui a révolutionné le poste de défenseur, parce qu'il faut le souligner, c'est le seul défenseur au monde qui a été 2 fois Ballon d'Or. Il était 2 fois Ballon d'Or. Celui-ci, évidemment, a remporté la Coupe du Monde avec la sélection ouest-allemande dans les années 70 et la sélection de la Mannschaft en 84 et en 90. Donc, c'est l'un des grands joueurs européens et c'est le meilleur joueur allemand de l'histoire. À 78 ans, Frank Beckenbauer s'est éteint. Lui qui avait entraîné l'Olympique de Marseille de Mosley dans les années 90 et qui avait remporté le championnat de France avec Marseille. Donc, il s'est éteint, cette grande gloire du football allemand. Et du côté du Brésil aussi, on a aussi, la nouvelle est tombée la semaine dernière, le décès de Mario Zagallo. Je pense que tu connais Mario Zagallo qui s'est éteint. Lui qui a évidemment entraîné l'équipe nationale du Brésil. Il s'est éteint à l'âge de 92 ans. Mario Zagallo qui a remporté 4 Coupes du Monde de la FIFA en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc celui-ci aussi s'est éteint. Donc c'est le monde du football du côté du Brésil et de l'Allemagne actuellement qui est en deuil. On continue toujours dans les nouvelles de sport. Cette fois-ci, Kylian Mbappé va au Real. Kylian Mbappé, cette fois-ci, c'est tombé. Il est libre de choisir où il ira. Donc en ce moment, on est en train de spéculer. Est-ce que celui-ci va signer du côté du Real? Et de l'autre côté, il y a une déclaration qui est sortie. René Rude d'Afresh, vous allez complètement rire. Kylian Mbappé, lorsqu'il était plus jeune, il avait aussi comme deuxième club préféré Arsenal. Donc du coup, actuellement, les joueurs d'Arsenal sont en train de dire, mais Kylian Mbappé, à l'époque, quand tu étais plus jeune, tu aimais Arsenal, tu disais que tu voulais jouer à Arsenal. Est-ce que tu ne viens pas chez nous? Est-ce que tu es du PSG pour là. Bon, c'est 2 sardines de la même boîte. Donc, tu comprends. Arsenal et le PSG. Ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Donc du coup, les gens qui jouent, encore qu'Arsenal a gagné l'UEFA. Oui, à l'époque, ça, on appelait ça la Coupe des villes. Et puis bon, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des coupes aussi. La coupe que tu vas jouer quand tu es éliminé de la Champions League. C'est l'Europa League. L'Europa League. Arsenal a gagné l'Europa League. Ça s'appelait à l'époque les Coupes des villes, oui, l'Europa League. Mais ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Évidemment, on va terminer cette rubrique pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va vous présenter les équipes du groupe A, à savoir, on a la Côte d'Ivoire qui a remporté déjà 2 fois la CAN. On a la Guinée équatoriale qui est en train de s'imposer un peu comme l'une des meilleures nations au niveau de l'Afrique centrale, derrière le Cameroun, devant le Gabon. On a la Guinée-Bissau qui arrive et on a le géant, le Nigeria, qui a remporté 3 fois l'édition de la Coupe d'Afrique. Il y a un auditeur qui a dit bonjour pour Elvis, comment comprendre l'absence de Bouanga au niveau des nominations des trophées à la CAF? Ouais, bon, après, c'est l'appréciation. Si tu ne peux pas, tu connais pas, il ne faut pas répondre. Non, oui, c'est l'appréciation, c'est l'appréciation de la CAF. Tu vois un peu d'Afresh. On a pu voir, par exemple, dans les années 70 et dans les années 80, où Diego Armando explosait. Mais à l'époque, le Ballon d'Or était juste remis aux joueurs européens. Tu vois un peu, c'est en 95 que ça a été ouvert et on a vu pour la première
première fois un joueur non européen a remporté le ballon d'or, George Oponwea, le président du Libéria. Donc du coup, Bouanga, sûrement il y a eu un vote et après derrière, ceux qui ont voté n'ont pas peut-être voté Denis Bouanga parce que le championnat américain est aujourd'hui considéré comme un championnat des retraités. Donc voir un joueur comme Bouanga qui a évolué du côté de Lorient, qui a joué du côté des Crocodiles de Nîmes et qui évoluait du côté de Saint-Étienne, se retrouver à aller jouer du côté de Los Angeles FC, c'est sûr que ceux qui ont voté ont dit non, on va voter plus pour les joueurs qui évoluent du côté de l'Europe, plus précisément les joueurs qui évoluent du côté de l'Europe du centre en fait. Donc on aurait voulu aimer Bouanga au moins être sélectionné parmi les 10 joueurs qui ont été finalistes du Ballon d'Or africain, mais non, celui-ci n'a pas été sélectionné parmi les 10 et ce Ballon d'Or qui a été remporté par le Nigérian Victor Osimhen. Donc comme je disais, on fait la présentation des équipes du groupe A et alors nous avons le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le français Jean-Louis Gasset, qui a donné la liste des joueurs sélectionnés pour évidemment défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire durant la CAN 2023 qui se joue ce mois de janvier 2024. On a quelques stars tels que Seko Fofana qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo. On a Wilfried Sonko, on a Jérémy Boga. Évidemment, on note l'absence de Wilfried Zaha qui n'a pas été sélectionné. Et du côté de la Guinée équatoriale, évidemment, cette équipe équato-guinéenne, on a les attaquants tels que Edu Salvador qui évolue du côté de l'Enica en Pologne. On a Noël Ela qui évolue du côté de Numancia, du côté de l'Espagne. On a José Miranda qui évolue du côté de Niki en Grèce, évidemment. Et le sélectionneur de cette équipe équato-guinéenne, Juan Micha, j'espère que je prononce bien, qui espère que cette fois-ci, son équipe va aller jouer le podium parce que la dernière fois que la Guinée équatoriale a occupé une très bonne place en Coupe d'Afrique, c'était la Coupe d'Afrique 2015 où la Guinée équatoriale avait terminé 4e de cette Coupe d'Afrique. Eh bien, on va parler de la Guinée-Bissau, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé a dévoilé la liste des prochains joueurs qui vont évidemment défendre les couleurs de la Guinée-Bissau durant la CAN. On note notamment l'attaquant lyonnais Mama Baldé et le défenseur Mensi Fali Kanté qui vont évidemment défendre les couleurs de cette équipe bissau-guinéenne. Et on va terminer avec l'équipe du Nigeria. José Paresso a dévoilé la liste du Nigeria. Évidemment, le sélectionneur du Nigeria pourra s'appuyer sur une attaque impressionnante composée de Victor Osimhen qui a terminé meilleur buteur du championnat italien, Ballon d'Or africain 2023. Évidemment, il va aussi se baser au niveau de l'attaque avec Samuel Chukwueze, j'espère que je prononce bien, et de Moses Simon, sans compter Victor Boniface qui sera évidemment le potentiel attaque de cette équipe nigérienne qui veut aller remporter cette 4e étoile. Le Ballon d'Or africain 2023, c'est un Nigérian. Oui, c'est un Nigérian. Osimhen. Oui, Victor Osimhen. Il joue à Naples. Ah, d'accord. Il joue à Naples. Donc, c'est lui qui a terminé meilleur joueur africain et il a écrasé le championnat italien parce qu'il a terminé meilleur buteur de ce championnat et il a remporté. C'est l'Italie qui a joué la finale de la Champions League, non? Contre Manchester City. Manchester City. La finale, c'était Manchester City contre qui? Manchester, je crois l'Inter de Milan ou le Milan, c'est l'une des équipes. C'est une équipe italienne. Oui, donc le championnat italien est en train de revenir au haut niveau. On va revenir chez le sponsor Bet241. Chers auditeurs, comme j'ai l'habitude de vous dire, vous avez la possibilité de devenir riche grâce à cette grande société de Paris, la seule société qui fait dans le bookmaking. On en avait parlé évidemment des bookmakers ici au Gabon, la société Bet241. Donc, faites comme ce parieur du côté de Bitam qui a remporté 8 millions de francs CFA. Vous imaginez, celui-ci pourrait ouvrir un très bon business du côté de la ville de Bitam. Il a fait 2 tickets, évidemment, où il a remporté 4 millions. Donc, vous avez la possibilité de remporter aussi ce gros pactole. Évidemment, vous avez les 2 sites suivants. Vous avez le site www.bet241.net ou vous avez le site www.bet2africa.ga si vous voulez jouer en ligne. Et bien, si vous ne voulez pas jouer en ligne, Bet241
2041, c'est près de 300 points de vente dans toute l'étendue du territoire et près de 400 commerciaux mobiles sur toute l'étendue du territoire. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.